Hello et bonne année tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Voilà, que le meilleur, le bonheur, la joie et la santé aussi bien sûr. Et on passe au signe des béliers. Allez, c'est parti pour votre message de janvier. Ok les béliers, on passe à votre message pour ce mois de janvier. On va découvrir ensemble, je dirais, une carte de porte de l'intuition pour connaître votre énergie pour ce mois de janvier. Donc on regarde tout de suite la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, ça c'est votre énergie, c'est votre message pour ce mois de janvier. Donc, on va passer un petit peu plus en profondeur à votre tirage. Et donc là, on vous parle de méditation. Ça ne m'étonne pas parce que là, on a la tempérance dans votre état d'esprit. D'accord? La tempérance, c'est tout à fait cette énergie-là, qui peut parler aussi d'ailleurs du Sagittaire. Vous avez également le magicien. D'accord? Alors, votre état d'esprit, là, elle est à tempéré, hein, d'accord, premier message, tempéré, un nouveau départ qui est en train de s'acter là dans votre vie. Vous êtes en train dans votre état d'esprit, vous êtes en train d'avoir une réflexion dans une communication qui est très fluide, très douce par rapport à un nouveau départ qui se passe dans votre vie. Un nouveau départ, donc vous avez tous les atouts pour mettre en place, d'accord? On est sur le numéro 1 et vous avez quand même deux arcanes majeures, la tempérance et le magicien pour démarrer ce tirage. Donc c'est quand même pas rien. Donc là, moi, clairement, vous êtes en train très clairement de méditer sur une situation qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Ok, on va regarder un petit peu plus en profondeur. On va déjà voir pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là. Ok, bon, là, il y a une situation clairement. Waouh. Bon, là, on est avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelque chose qui arrive très vite, d'accord? Quelque chose qui est assez franc, qui est assez froid, une communication qui est directe. D'accord. Il y a cette communication en premier abord qui a dû arriver, une communication par rapport à une... Donc là, on a le 7 d'épée. Ce que nous dit cette carte, c'est surtout fuir parce que on est en train de voler ses épées et on essaye d'ailleurs de tout prendre, mais on n'a pas assez de bras pour prendre les deux qui restent. Bon, ce qu'on est en train de dire, c'est que là, vous avez une discussion par rapport à une situation qui a fait preuve de... Bon, ce que dit cette d'épée, c'est aussi une forme de trahison, d'accord? Donc là, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a... qui a essayé de vous trahir, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que ça peut être tout autre chose. Ça peut être parler derrière votre dos. Ça peut être... aussi dire que vous avez fait certaines choses alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez, il y a cette... il y a eu cette sorte de, ça reste pour moi une communication. Les épées, c'est aussi la communication, donc c'est quand même deux cartes d'épée. Il y a une situation là qui est arrivée assez rapidement et est-ce que c'est vous qui avez pu prendre la fuite par rapport à ça? J'en doute. J'ai plus l'impression que vous avez réagi par rapport à... J'entends comme un couteau dans le dos, pourtant... Ouais. Il y a quelque chose qui vous a fait... Il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose un petit peu à l'envers, hein. C'est comme ça que je reçois le message. Et en fait, là, vous êtes en train d'avoir... vous êtes dans cet état d'esprit parce que vous êtes en train de réfléchir, là, à ce qui a pu se passer, quoi. Détachez-vous de vos préoccupations.
nourri par votre ego, hein, nourri par les épées. Ce que nous dit ce message-là. Là, vous êtes en train de... C'est pas une réflexion très dans l'analyse, vous voyez, mais il y a quand même cette tempérance qui est là pour acter un nouveau départ avec le magicien sur une situation qui a été induite par ruse et rapidement, d'accord? Vous me direz comment ça vous parle, les béliers. Donc, on va regarder vos aides, les conseils que l'univers, que Dieu, selon vos croyances, vous donne, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, on a le roi de coupe et on a le 4 de bâton. Bon, là, ce que ça peut nous dire dans un premier temps, c'est si vous êtes en couple, en union officielle, si vous êtes marié par exemple, vous pouvez tout à fait vous reposer sur la personne qui vous accompagne dans la vie, qui peut être à ce moment-là votre pilier, d'accord? C'est là, on est sur le roi, d'accord, des coupes. Donc, c'est celui qui contrôle au mieux ses émotions, dans le sens où il les connaît par cœur. Et on a la carte, oui, du 4 de bâton, qui nous parle d'une stabilité, d'une sécurité, de fondations de maisons qui sont bien ancrées. Et on a quand même là, dans l'énergie, on a comme un partenaire de vie qui est là pour vous, d'accord, qui est présent et qui vous accompagne et sur qui vous pouvez vous reposer. D'accord? Si vous n'êtes pas accompagné dans la vie par quelqu'un, par une femme, un mari ou quelqu'un de cet ordre-là, ça peut être votre énergie à vous qui vous dit de vous reposer sur ce que vous avez, sur ce que vous avez, comment dire, sur ce qui est déjà sécure dans votre vie, vous voyez. Reposez-vous sur ce qui, voilà, c'est... Il y a une notion vraiment qui comme si rien ne pouvait vous atteindre parce que vous êtes ce roi de coupe, d'accord? Voilà, j'ai l'impression quand même que vous êtes très ancré dans la vie, hein, d'accord? Vous avez les pieds sur terre, vous êtes ancré, vos émotions sont bien... On peut pas dire gérer les émotions parce que c'est difficile quand on ressent... Et pourtant, alors oui, c'est difficile de gérer ses émotions quand on en ressent, bien sûr, que ce soit la colère, même la joie, hein. Mais là, c'est ce que vous faites par rapport à cette situation-là. Vous êtes dans la tempérance. Donc, c'est ce que vous faites, en fait. Pardon. Là, en fait, voilà ce que nous dit là ce qu'on nous dit dans les conseils de ce que l'univers peut vous envoyer, c'est que justement, vous faites preuve, voilà, de tempérance et de... Vous arrivez à avoir, voilà, le mot c'est la sagesse. Vous faites preuve de sagesse dans ce qui est en train d'arriver, là, de se passer dans votre vie actuellement. Et on vous dit de continuer avec cette forme de sagesse qui est très ancrée chez vous. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va arriver dans un avenir proche? D'accord? Vous avez la reine et le roi de coupe. Hein, le couple est là. Donc, j'ai quand même la sensation qu'il y a quand même quelqu'un dans votre vie sur qui vous pouvez compter, un partenaire un partenaire de vie. Donc, ça ressort. Ce qui va se passer... Ok.
Bon, il peut y avoir quand même oh, il peut y avoir quand même un débordement des émotions, d'accord? Autant le roi les gère d'une main de maître, si on peut dire gérer, autant la reine de coupe, elle les exacerbe les émotions. Elle les montre, elle ne les cache pas, ils sont très forts, c'est des émotions, voilà, qui sont très forts. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir un moment où vous allez à ne plus réussir à les contenir. Excusez-moi, je dis mis à l'envers. À ne plus réussir à les contenir et vous sentir un petit peu seul. Alors, est-ce que vous allez manquer de soutien? Peut-être, parce que là, ce qu'on vous dit justement, c'est d'aller demander de l'aide et d'aller vous reposer sur une personne qui est dans votre vie. Donc, si vous vous sentez seul à un moment donné, comptez sur cette personne, d'accord? Et si il n'y a personne autour de vous, n'oubliez pas que vous pouvez avoir cette sagesse qui est à l'intérieur de vous. Vous avez des murs qui sont solides autour de vous, d'accord? Donc vous pouvez compter sur vous-même, sur votre sagesse intérieure. Mais j'ai l'impression, voilà, de ce qui vient, c'est que il y a peut-être un risque de lâcher un peu prise au niveau de votre stabilité émotionnelle, d'accord? Vous me direz quand même ce qu'il en ressort pour vous. Donc, dans les influences extérieures, ouais, c'est pas top là. J'aime pas trop faire des tirages. Moi, j'aime bien annoncer des bonnes choses. Mais bon, il y a toujours un côté positif. Là, ce qu'on nous dit dans les influences extérieures, c'est qu'il y a une forme de débat qui est engagé avec certaines personnes autour de vous. D'accord? Si ce n'est pas des personnes, ça peut... Ouais, enfin, ce sont des personnes, excusez-moi. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, vous allez apprendre quelque chose, peut-être d'une figure quand même qui est assez... pas paternelle, mais comment expliquer? Il y a quelqu'un qui... Vous allez... Ouais, il y a une influence pardon, extérieure pour laquelle vous allez rentrer dans un sorte de débat sans fin parce que en fait chacun détient sa vérité, d'accord, et vous allez en fait rentrer voilà dans une sorte de conflit, mais j'entends plus un débat en fait sans fin, vous voyez. Donc ça, c'est les influences extérieures. Donc, bon, écoutez, plutôt que d'être dans cet état d'esprit, à un moment donné, je pense que vous allez plus... Enfin, émotionnellement, ça peut devenir un petit peu insupportable. C'est que peut-être vaut mieux garder sa propre vérité et se dire que chacun voit les choses comme chacun a sa façon, chacun a sa perception et que finalement vous allez plus perdre en énergie qu'autre chose si vous continuez à essayer de rentrer dans un débat avec quelqu'un qui ne veut pas forcément entendre ce que vous pensez. D'accord? Mais il y a une forme de sagesse qui va devenir presque insupportable à garder parce qu'en face de vous, c'est quand même assez conflictuel. Et on a, regardez, 5, 5, 5. 5, 5, 5. C'est fou, hein? Bon, les 5, c'est le changement. Hein. C'est ce qui fait qu'il y a quelque chose quand même qui se met en place et qui amorce un changement. 5 de nouveau. Hein. Ok. Bon. Allez, on regarde dans quelle énergie... Ouais, ok. Dans quelle énergie vous allez être en fin de mois de janvier, mes béliers. Bon, j'aime pas trop, mais bon. Écoutez, il y a une personne ou une situation à laquelle vous allez couper court. Couper, c'est pas forcément vous qui allez couper court, mais il y a quelque chose qui... J'ai la notion d'un conflit qu'il y a eu avec... Pardon, je vais passer à couper la batterie. Non. Alors, il y a la notion en fait de
d'avoir été en conflit, comme je viens de vous le dire, là, dans un débat avec quelqu'un. Seulement, en fait, vous êtes obligé de laisser la parole de cette personne et de garder la vôtre, parce qu'en fait, le débat est infini et vous allez, en fait, ça risque de vous atteindre émotionnellement. C'est ce qui ressort avec la reine d'épée, parce que ça devient un petit peu trop lourd, parce que au final, c'est de l'énergie dépensée pour rien, parce que personne ne s'écoute, d'accord? Donc ça, c'est l'énergie en fin de mois. Mais là où c'est positif, c'est que vous avez conscience que ça commence à vous atteindre émotionnellement beaucoup trop. Et donc, vous décidez de laisser tomber le combat, le débat, pour garder votre énergie, pour revenir à cette tempérance. Parce que vous êtes dans la méditation. Vous êtes dans la sagesse. Et quand ça va devenir trop lourd pour vous émotionnellement, vous allez partir. Comme ce 5 d'épée, vous allez dire stop. Moi, je ne veux pas être ce roi d'épée. Je veux garder quand même mon bien-être. Je veux conserver mon bien-être. Donc quand même, hein, tempérance, le magicien, le pape. Ouais. Donc, vous apprenez d'une situation, vous apprenez de vous-même. D'accord? Voilà, beaucoup de sagesse qui ressort de ce tirage. Les béliers. On va prendre une carte conseil de l'oracle de l'évolution. Un peu trop, les amis. Une carte conseil, donc s'il vous plaît, pour nos béliers. Parfait. Merci, merci. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espéreriez-vous? À quoi avez-vous envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Voyez grand, voyez beau et rêvez, vous en êtes capable. Voilà un message pour résumer ce tirage. Selon comment ça vous parle, vous me direz en commentaire. D'accord. Ouais. Il y a un débat sans fin avec quelqu'un, ça c'est le message. Vous avez quand même, ouais. Hein. Vous avez une façon de gérer vos émotions avec une sagesse qui est vraiment, fort pour un bélier. Hein, parce que les béliers sont souvent... je suis une en bélier, donc je sais. On a bien foncé dans le tas, mais voilà, hein, là, vous savez dire stop quand il faut dire stop, quand vous sentez que ça vous atteint trop. Vous avez cette sagesse que vous allez perdre à un moment donné, je ne vous le cache pas, mais que vous allez reprendre en fin de mois parce que vous sentez que là, c'est plus possible. Voilà les béliers pour ce mois de janvier 2023. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment. Ça me ferait plaisir de voir comment ça vous parle à chacun. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à partager aux béliers que vous connaissez si vous pensez que quelqu'un a besoin de recevoir ce message. Abonnez-vous, c'est avec plaisir que je vous ferai d'autres vidéos et je vous donne aussi rendez-vous pour les capsules Love du mois de janvier. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. À très vite. Gros bisous.